Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La ville en pratique sur les villes et l'urbanisme à Taïwan. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mouvement social qui a eu lieu à Taipei pour parler à la fois de patrimoine et aussi de sécurité des piétons. Décidément, ce sujet fait le tour du monde. En effet, des habitants de Taipei ont protesté contre la démolition préparée de ce qui s'appellerait le pont du ciel, mais c'est plutôt une passerelle piétonne qui se trouve à un carrefour près du parc de Da'an, au centre de la capitale. Bien oui, les habitants, certains habitants ont protesté contre cette démolition, à la fois parce que ça représenterait une perte de patrimoine et aussi voilà pour certaines habitudes. On va en parler tout de suite dans l'émission La ville en pratique. Soyez familier ou non avec les villes taïwanaises, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de ces passerelles piétonnes qu'on peut trouver un peu partout dans le pays, même s'il y en a de moins en moins. Rappelez-vous, si vous êtes déjà marché à Taipei par exemple, à certains carrefours où il y a une circulation relativement importante, il arrive qu'il y ait des infrastructures qui aient été construites vous permettant de monter d'un niveau, disons-nous, à pied et de pouvoir traverser et d'être au-dessus des routes pour passer d'une rue à une autre. Alors parfois c'est souterrain, ce qui est encore moins pratique et moins apprécié, mais voilà, il y en a certaines qui sont aériennes, disons-nous. Eh bien c'est ces passerelles qui font résolument le tour complet de ces carrefours qui est aujourd'hui le sujet de l'émission et qui a été le sujet d'une manifestation à Taipei le 4 novembre dernier. Les habitants sur place, c'est ce qu'explique un CNA, ont demandé au gouvernement de reconsidérer son projet de démolition d'un pont piétonnier vieux de 4 décennies, donc près de 40 ans, situé près du parc forestier de Da'an. Vous savez, c'est ce grand parc urbain au centre de la capitale. Alors, cette structure en béton et en acier est effectivement vieille de 42 ans et elle sert de passerelle surélevée, on l'a dit, au-dessus de l'intersection des routes Heping et Xinsheng, et elle est fermée ce mardi en préparation de travaux de démolition qui devraient s'achever à la fin du mois de novembre. Et ces derniers jours, pourtant, eh bien, les habitants du quartier ont protesté, des habitants du quartier ont protesté contre la destruction programmée de ce flux, de cette infrastructure qui permet un flux de piétons aux intersections et qui est surnommé de manière assez poétique en mandarin le pont du ciel. Alors ces ponts du ciel, disons-le, ne sont pas obligatoires pour pouvoir traverser la rue, il suffit d'attendre au feu rouge, et effectivement on ne voit pas non plus tant de monde que ça monter sur ces ponts quand on y passe une journée. Cependant, on y voit tout de même des personnes qui ont leurs habitudes, et ça permet aussi de passer en diagonale, on va dire, assez simplement en montant sur les passerelles, puisqu'elles font complètement le tour du carrefour. Interrogé par l'agence centrale de presse taïwanaise, plusieurs Taïwanais se sont exprimés le jour de cette manifestation, comme un certain monsieur Chuang, qui explique que pour lui ce pont porte la mémoire collective de la communauté, et il se souvient d'avoir souvent traversé avec ses enfants ce pont pour les emmener à l'école, c'était il y a plus de 20 ans. Donc voilà, il y a aussi une notion de mémoire et de souvenir qui est attachée à cette infrastructure, et pour lui l'attitude du gouvernement, qui consiste à démolir sans écouter la population, eh bien témoigne d'un manque de lien avec la ville et d'un mépris arrogant pour la culture, et on pourrait peut-être même presque comprendre l'histoire de la ville taïwanaise. Alors les termes employés sont forts, mais en tout cas c'est le ressenti de certains habitants sur place, rapporté donc, je le rappelle, par l'agence de presse centrale taïwanaise. Et sur place, il y avait aussi les élus de quartier, les Lijiang, et il y avait monsieur Huang Shichuan qui lui s'exprimait aussi en expliquant que la plupart des habitants, y compris lui-même, espéraient que le pont serait conservé et qu'il fallait que séparer les piétons et les véhicules était pour lui le moyen le plus sûr de garantir la sécurité de tout le monde. Et effectivement, situé à environ 500 mètres de l'Université nationale normale de Taïwan, à l'angle sud-ouest du parc forestier de Da'an, cette passerelle aérienne grise a permis à des piétons de traverser ou d'enjamber le carrefour à plusieurs voies qui est très fréquenté pendant maintenant, donc on l'a dit, plus de 40 ans. Alors malgré cet attachement de nombreux habitants à cette passerelle piétonne fonctionnelle, eh bien, à défaut d'être classiquement attrayante, c'est vrai qu'elle n'est pas, d'un point de vue esthétique,
particulièrement gracieuse, mais effectivement, mais elle a le mérite d'être ici et de faire partie du paysage urbain taïwanais. Elle fait partie de son identité aussi. Eh bien, la ville de Taipei a annoncé l'intention de démolir cette passerelle. Elle a annoncé ça le mois dernier. Et selon le bureau de la construction de la ville, eh bien, la politique actuelle consiste à remplacer progressivement toutes ces passerelles piétonnes afin d'accroître la visibilité pour les piétons et les conducteurs et de créer plus d'espace sur les trottoirs. L'idée est de nettoyer la skyline urbaine, si on peut l'interpréter un peu comme ça, de ces passerelles piétonnes aériennes. Alors est-ce que ça facilite la visibilité des piétons ? On ne sait, peut-être, on ne sait pas vraiment, puisqu'il y a effectivement des mâts qui sont plantés dans le sol, mais ce n'est pas forcément ça qui garantira une fluidité et un passage des piétons plus facilement qu'avant, avec la destruction de ces infrastructures. Les urbanistes ont aussi mis en avant la population de la ville qui était plus âgée, et qui vieillit, et donc ils considèrent que les passages au niveau comme ça aérien ne sont pas si pratiques, et finalement les passages au sol sont plus sûrs, plus pratiques. Le ministère des Transports a aussi déclaré, en accord avec ce bureau de la construction, que l'emplacement des colonnes, justement, des intersections, empêchait les véhicules qui tournent à droite de clairement voir des piétons qui traversent, et qu'il y avait un certain risque pour la sécurité des piétons. Alors est-ce que la destruction est une bonne idée dans tout ça ? Voilà, c'est une question qui reste ouverte. Et pourtant, le gouvernement a pris un exemple, la destruction d'une ancienne passerelle piétonne qui se trouvait à l'intersection des routes Xinyi et Jilong. Eh bien, voilà, le bureau de la ville de Taipei a déclaré que les accidents de la circulation impliquant des véhicules tournant à droite avaient diminué de 60% en un an après sa suppression. De nombreux habitants souhaitaient toutefois conserver aussi ce pont et estimaient que le gouvernement n'avait pas tenu compte de leur avis. Donc là, ce qui joue, c'est aussi une question d'identité, d'attachement au patrimoine et à l'histoire de la ville de Taipei. Li Wenchun, un organisateur d'un groupe de manifestations, qui a utilisé des œuvres d'art et des bannières avec des slogans pour rallier des personnes en soutien à cette passerelle, a déclaré que les autorités n'ont pas expliqué la nécessité de la démolition prévue. Il explique qu'il y a 13 passerelles piétonnes aériennes de cette sorte qui ont plus de 40 ans en service à Taipei, et qu'il a ajouté que le plus ancien en service avait même plus de 55 ans. Il souligne que pour lui, le rapport de la société d'inspection ne faisait état d'aucun problème de sécurité structurelle, mais que le gouvernement avait néanmoins décidé de démolir cette infrastructure qui était, on peut le dire, même si elle a l'air assez vieille et qu'elle mériterait un bon coup de peinture, eh bien, est en bon état. Il a ajouté qu'il pensait que le bureau de la construction devrait fournir des raisons scientifiques pour justifier cette décision de destruction. Ça se défend et ça s'entend. La pression en faveur du maintien de ce pont a même atteint le maire de la ville, Chiang Wan-han, qui a déclaré aux journalistes qu'il demanderait au département des transports, au bureau des transports et au bureau des travaux publics, ainsi qu'au bureau des nouvelles constructions, de continuer à communiquer autour de cette question. Et donc ces derniers jours, effectivement, de nombreux habitants se sont rendus à l'intersection entre Reping et Xincheng, là où se trouve le pont, pour faire leurs adieux à ce pont du ciel qui pourrait bientôt disparaître du paysage urbain. Et en termes de souvenirs, j'espère bien sûr le préserver, a déclaré un certain monsieur Ouyang, un habitant du quartier qui s'est rendu sur le pont avec sa famille pour le voir peut-être une dernière fois ce dimanche. Mais si c'est pour le développement urbain, nous devons respecter les opinions des résidents voisins. Voilà l'avis qu'il a donné. Maintenant, la question est, est-ce que dans le développement urbain de la ville de Taipei, faire table rase de certaines infrastructures ou architectures qui contribuent à l'identité du quartier ou qui contribuent finalement à ce que c'est qu'est la ville de Taipei. Est-ce que c'est une bonne idée sous couvert de vouloir faire du neuf et du beau ? Voilà, la question reste ouverte. Il y a peut-être d'autres perspectives qui pouvaient être envisagées pour cette passerelle piétonne. Et d'ailleurs, sur ce point cité par Taiwan News, une professeure assistante à l'université Shuqin, Madame Chen Xiaofeng, elle est allée visiter le pont après avoir lu des messages sur les réseaux sociaux, notamment d'une femme dont le mari décédé avait contribué à la construction de ce pont. Eh bien, cette professeure estime que les politiques publiques devraient à la fois tenir compte de la préservation et de la sécurité publique, en trouvant un équilibre qui va respecter l'importance historique et esthétique, tout en garantissant la sécurité de tous les usagers. Voilà, c'est une manière un petit peu de dire qu'il faut faire avec
et essayer de composer avec ce qui existe déjà, car effectivement, ça contribue peut-être à l'attachement du quartier, à raconter des histoires. Et à Taïwan, cette question de la sécurité piétonne est un gros sujet dont on a déjà parlé dans l'émission, qui fait beaucoup de vagues, hein. Ça fait même des vagues à l'international, puisque il y a quelques années, c'était CNN qui avait publié un article qui a fait beaucoup de bruit sur la circulation infernale à Taïwan, qui était un problème pour le tourisme, mais il y a aussi des groupes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui sont très alimentés justement sur le fait que Taïwan serait un enfer pour les piétons, et donc voilà, il y a cette question qui est aussi en jeu, et à voir que finalement la sécurité des piétons n'est pas là aujourd'hui le gros problème et ce qui ramène finalement des manifestants, mais c'est bien la préservation d'identité culturelle et architecturale de la ville de Taipei qui peut-être se joue de manière imprévue avec ce genre d'infrastructure. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette émission présentée par moi-même, Clément Tricot. Rendez-vous sur la page de La Ville en Pratique pour de retrouver les liens pour vous abonner au podcast. Voilà, je vous donne une mission. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Blue Sky et Twitter. À bientôt, portez-vous bien.